La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Madame Sakinatou Gambari Imoru, a marqué la célébration de la Journée internationale de la femme à Zanyanando par un événement spécial. Le mardi 11 juin 2024, la DEDASM Zou a présidé la cérémonie de lancement officiel du renforcement des capacités des femmes issues de groupements des femmes des communes de Zanyanando, de Zakota et d'Agbanizon. Pour marquer la 47e édition de la Journée internationale de la femme de 2024, dont le thème est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance a décidé de se pencher sur le renforcement de capacités des femmes issues de groupements de femmes des communes de Zanyanando, de Zakota et d'Agbanizon, en vue de leur offrir ou de leur permettre de mieux maîtriser les notions indispensables à la prospérité de leur entreprise. Cet atelier avait pour objectif de permettre aux femmes de mieux maîtriser les notions indispensables à la prospérité de leur entreprise. Nous sommes ici pour former, renforcer les capacités des femmes sur le e-commerce. Comment est-ce qu'elles peuvent rentabiliser leur activité génératrice de revenus et communiquer sur ces activités-là à grande échelle, d'où le e-commerce. Et je voudrais déjà remercier et féliciter la DEDASM qui a fait de cette activité son cheval de bataille. Je veux spécifier l'utilisation du numérique par les femmes. En plus de l'aspect économique, la santé des femmes était également au cœur de cette journée. En effet, selon le document du plan stratégique 2019-2023 de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, l'incidence nationale de tous les cancers confondus devrait atteindre 8036 nouveaux cas au Bénin, dont 783 pour le cancer du col de l'utérus. Environ 2000 femmes seraient décédées de cancer de 2014 à 2023 au Bénin. D'après ces mêmes estimations, le cancer qui cause le plus de décès est le cancer du sein. Une séance de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus a été organisée pour les participantes. C'est une meilleure manière de célébrer la Journée internationale de la femme parce qu'on se préoccupe vraiment de leur santé, parce que nous savons que les cancers, lorsqu'on les dépiste tôt, il y a toujours de solutions. Mais lorsqu'on les découvre à un stade très avancé, c'est là que la mort commence par guetter. Et il faut saluer vraiment l'initiative. Parce que ça permet vraiment de faire un dépistage tôt. Et aussi, on a profité pour faire encore des sensibilisations pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont les assurances maladie mais qui n'arrivent pas à se rapprocher de nos centres pour faire le dépistage. On a aussi profité pour leur expliquer que, en dehors de cette célébration, nous avons depuis un moment rendu gratuit le dépistage de ces cancers au niveau de toutes les maternités de la zone sanitaire. Des séances axées sur le dialogue parents-enfants étaient au rendez-vous pour un foyer de paix juste et égalitaire. Cette initiative a été saluée par les femmes qui ont exprimé leur gratitude aux organisateurs pour cette attention particulière à leur bien-être. Cancer de sein, nous sommes des mais boyon blonye des sous we go portable dio de na jla jogbon ne na jla jogbon level so nu yen do fine to ko yo ero fi de mi ro plan ide o ero tine ba kula mi bo me bi ku igbeje ano mi ton le pon do we ma do gandia na me ma do gandia si ku pe nde wo blo na da cho wa si nu kon. Ces femmes
ont beaucoup de chance. On voudrait les remettre à un rang qui va les permettre désormais de se prendre en charge. Ces activités menées par la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance dans le cadre de la Journée internationale de la femme 2024 ont permis de célébrer les femmes d'une manière concrète et bénéfique. C'est donc le lieu pour elles d'adresser ses sincères remerciements aux partenaires. Il est donc important de remercier le partenaire Plan International Bénin, précisément son bureau de Boycon, remercier l'ABMS pour son accompagnement, remercier la collaboration des médecins-chefs, des médecins coordonnateurs et même du directeur départemental de la santé. Nous voudrions remercier les efforts du gouvernement qui a permis de hisser le Bénin au rang de modèle en matière de lutte pour l'émancipation des femmes.